Bonjour, nous sommes à Condé-Sainte-Libière. Condé, sa toponymie signifiant confluence, nous sommes à la rencontre des rivières de la Marne et du Grand Morin. Et Sainte-Libière ou Libère, Sainte Lorraine, martyre du IVe siècle, patronne de cette église, partageant le vocable avec Saint Martin. Dès le XIIIe siècle, Condé a le titre de paroisse. L'évêque de Meaux en donne les terres aux bénédictins de Saint-Pierre de Lagny, qui possèdent un petit château jouxté d'une chapelle. Au XVe siècle, devant l'appauvrissement de son monastère, le curé de Lagny vend la seigneurie de Condé, qui passe de main en main, dont celle de la famille Vaudetard, puis, en 1700, de Michel Saunier, qui, seigneur de Montry, regroupe les deux territoires. Condé et Montry seront réunis jusqu'à la Révolution. Le château existant au XIIIe siècle est incendié durant les guerres de religion. Il est reconstruit au début du XVIIe et modifié au cours du XVIIIe. Madame Casimir Perrier, veuve du ministre de Louis-Philippe, habite ce château. Généreuse bienfaitrice, en 1842, elle dote Condé d'un presbytère, d'une école gratuite pour les filles du village et d'un pensionnat, établissement dirigé distinctement par les religieuses de la Providence d'Évreux. La chapelle, maintes fois saccagée durant les guerres de religion, est reconstruite en 1627. Elle est restaurée en 1826 par l'architecte Anne de Dreux. Entrons dans le narthex, l'accès à la nef est latéral. Nous découvrons une nef unique, rectangulaire, prolongée d'un chevet de plan hexagonal, jumelé de chapelles latérales. Le plafond rampant de la nef laisse la charpente apparente. Au mur du chevet, le retable du maître-autel a été conservé. C'est une huile sur toile du XIXe siècle, représentant le Christ en croix. À son aplomb, témoin de ce supplice, debout Marie, sa mère, agenouillée Marie Magdeleine, qui faisait partie des disciples de Jésus, et à droite l'apôtre Jean. Sainte Libière est présente sur les vitraux qui encadrent cette scène. La remise de voile par son frère Eucher, évêque de Grand, affirmant Libère dans sa vie consacrée. Sa décollation en 362 par les troupes romaines de l'empereur Julien, ce dernier voulant rétablir le culte païen en Gaule. Les chapelles latérales sont dédiées, l'une à la Vierge Marie, l'autre à Saint Sébastien. Saint Sébastien est le patron des archers. Il faut savoir que la compagnie d'arcs de Condé, toujours active aujourd'hui, a été créée au début du XIVe siècle. Ce sont les chevaliers de l'arc de Condé qui ont offert le vitrage de cette chapelle. Tous ces vitraux datent de 1885, réalisés par le maître verrier Tiercelin. Les reliques de Sainte Libière ont été données en 1923. Elles remplacent celles qu'avait solennellement installées Bossuet, évêque de Meaux, en 1701, mais disparues lors de la Révolution. Les fonts baptismaux en marbre sculpté datent du XVIIIe siècle. Une peinture sur bois du XVIIe siècle, transposée sur toile, orne le mur pignon. C'est une adoration des bergers, lors de la naissance de l'enfant Jésus, qui pourrait être attribuée à Jacob Bunel, un des maîtres principaux du temps d'Henri IV. Un incendie, le 2 mars 1973, a fortement endommagé cette église. Heureusement, la municipalité a eu à cœur de sauvegarder son patrimoine et de restaurer tableaux et vitraux. En sortant, dirigez-vous vers la Marne en empruntant la rue Victor Hugo. Vous y verrez le canal de Chalifert, enjambez le Grand Morin et ferez d'agréables promenades au bord de l'eau.